Le soleil est déjà haut dans le ciel. Celle de Laidor encore. Elle se prend pour une dame de Pékin. Trop précieuse. Tu as raison, c'est la fille du chef de village Liu. Trop gâtée. Mais elle est chez les Shen. Suis les règles des Shen. Même si la famille Shen n'est plus ce qu'elle était. C'est vrai. Qui l'aurait cru? L'un des 4 jeunes nobles. Le jeune maître Shen en est réduit à ça. Épouser une illettrée. Une rustre sale et hargneuse. C'est vraiment une malédiction. Ce pauvre Shen Zhuang. Il doit en souffrir énormément. Bien plus que ça. Paraît-il. Qu'elle a encore fait du bruit toute la nuit. Cette vie est si dure à supporter. Luo Ningguang. C'est la sorcière de la maladie Luo du village Shen. Quel beau jeune homme. Pour épouser Shen Zhuang. Elle a fait en sorte que son troisième frère Luo Ningguang bloque Shen Zhuang devant. En utilisant son sosie pour faire semblant de le sauver de l'eau. Mourir pour ça. Forcer Shen Zhuang à céder. 3 mois après. Shen Zhuang n'est jamais mort. Shen Zhuang a drogué et violé. La plupart seraient étranglés sur place. J'ai traversé le temps. Devenir une telle personne. Je sauvais des vies. Tu drogues les gens ici. Trop honteux. Shen Zhuang me déteste sur. Pourquoi c'est collant? Mon Dieu. La foule est là, profitez bien du film. Je gardais ma ligne. Enfin la chambre. Écarte les gens, je ne serai jamais une grosse idiote. Vieux maître Shen. Le grand-père de Shen Zhuang. Je vais voir, vieux maître. Réveillez-vous. Arrêtez de le secouer. Il va mourir. Espèce de grosse dinde. Tu y connais quoi? Si tu cries encore ton grand-père, il va vraiment passer l'arme à gauche. Si vous ne reculez pas, un pas en avant. Subissez, allez chercher grand-mère. Je n'ai tué personne. Je lui fais un massage cardiaque. J'ai déjà soigné ce mal. Croyez-moi, grand-père n'attend plus. Massage cardiaque. Tu peux la sauver. Il faut l'aérer, bouche à bouche. En plein jour. C'est pas le moment. Elle va mourir. On s'en fout du jour. Le médecin est arrivé. Le vieux maître avait du mal à respirer. J'ai fait les gestes. C'est Ningguang qui l'a sauvé. Heureusement il s'est réveillé. C'est une rechute du vieux maître. Le souffle du cœur. Sans débloquer le point rouge. C'est vraiment sans espoir. Cette dame lui a sauvé la vie du vieux maître. Son pouls est stable maintenant. Mais il a perdu du sang. Il faut des herbes pour calmer et fortifier. Ces herbes sont assez rares. Il faut aller en ville pour les trouver. Ce chêne lisonne. Les médicaments coûteront, dit à elle. Va au bourg. Vends ce pendentif. Achète les remèdes. Vieille dame, pas ce pendentif. C'est votre dot. C'est votre dernier souvenir en entrant chez les chênes. Mais la vie du vieillard est plus importante.
Ces vieux os devraient reposer en paix depuis longtemps. J'ai une épingle en argent dans ma chambre. Peu de valeur. Mais ça peut t'aider un peu. Moi aussi j'en ai une. La famille Chen semble riche et puissante. Même dit-elle d'argent. Cette famille Chen n'est qu'une coquille vide. J'ai une épingle en jade. Ces bijoux. Rangez-les tous. Pas besoin de compte. Je vais chez mes parents. Emprunter de l'argent. Mes parents m'aiment. Cet argent d'urgence. Pas difficile. La santé du grand-père prie. Urgent bon visionnage. Mais comment ça? Tu viens d'arriver. T'inquiète pas pour la famille Chen, ni pour l'argent emprunté. Maintenant que je suis le père des Chen, leurs soucis sont les... Pourquoi es-tu revenu? Ce Chen Zhuanggan t'a encore maltraité. Ne vous inquiétez pas, la famille Chen me traite bien. Je suis revenu pour une urgence. Emprunter de l'argent à mes parents. Que se passe-t-il? La famille Chen a-t-elle un problème? Le vieux maître Chen a eu une crise. Et la famille Chen est si prestigieuse. Alors je suis venu emprunter pour acheter des médicaments. Ce n'est pas une petite affaire. Le vieux maître est malade. Attends. Je vais le chercher. La famille Chen est riche. Comment ne pourrait-il payer, dit-elle? Serait-ce que Ningguang souffre chez les Chen et cherche un prétexte pour de l'argent? Le vieux maître Chen est gravement... Il revient pour de l'argent. C'est normal. Tu racontes n'importe quoi. Et Ningguang n'est pas ce genre de personne. Je disais ça comme ça. Voilà, dit-elle d'argent. Si ça ne suffit pas, reviens en parler à maman. Dit-elle suffise. Merci maman. Ton frère aîné a pris femme. Ton second frère fait du commerce. Ton troisième frère est un vaurien. On ne sait quand. Il trouvera une épouse. Maman compte sur toi. Soyez tranquille. Troisième frère est beau. Et compétent. Bien des filles du bourg le convoitent. Je n'en dis pas plus. Je vais secourir. Intendant lit. Voici, dit-elle d'argent. Va vite au bourg. Cherche oncle Chen pour les remèdes. Madame la jeune. J'y vais de ce pas. Vous voilà de retour. La vieille dame vous attend. Grand-mère me cherche. Le vieux maître est-il réveillé? Elle va bien mieux. On craint que vous ayez sauvé madame. On vous loue aussi, jeune madame. Tant mieux. Je me prépare et j'arrive. C'est l'occasion d'en savoir plus sur les Chen. Viens t'asseoir vite. Grâce à toi aujourd'hui. Sans toi, ça aurait mal tourné. Grand-mère exagère. Soigner grand-père, c'est mon devoir. La famille Chen est ainsi. Je veux aider aussi. Une part de profit. Je ne sais si grand-mère a besoin de mon aide. Tu es une personne douée et attentionnée. Nourrice aînée. Tu vas t'occuper. Parle-lui doucement. Madame l'aînée. Vous ne savez pas. Ce printemps, l'empereur voulait agrandir. En secret. Mais hausser les impôts. Grand-père est paysan. Compatir aux souffrances du peuple. Puis rencontrer sa majesté. Annuler l'édit. Et ensuite, ce geste du vieux maître a offensé sa majesté. En sa colère, il a destitué le vieux maître. La maison Chen fut saisie. Toute notre famille dut revenir. Cultiver la vieille demeure. Je vois. En chemin, des brigands nous attaquèrent. Et habitués à la vie de Pékin, tous tombèrent malades. Ces derniers temps, les dépenses ne tiennent que grâce aux économies des deux concubines. Une maison si pauvre. Ma situation semble plus grave que prévu. Madame l'aînée. La vieille dame veut que vous agissiez pour récupérer les biens des champs près du village Shen. Était avant chez maître Shen Wu et chez maître Shen Ba. Les titres sont chez grand-mère. Bien sûr, tout est chez moi. Grand-mère tranquille. Cette affaire, je le ferai bien. Quand le fils aîné reviendra, il saura apprécier ton geste. Et te traitera bien aussi. Je n'ai pas besoin d'un homme pour ça. Tu vis de l'air du temps. La famille Chen est vraiment nombreuse. Le vieux maître et grand-mère n'ont qu'un fils. Mon beau-père Shen Yao, l'épouse légitime convient, a donné naissance à Shen, la sœur aînée Shen Zhuai, le frère cadet Shen Zhu et la sœur gâtée Shen Zhuayu, puis les enfants des concubines Wu et Wang. Toute cette grande famille. Manger est déjà un grand souci. C'est de la nourriture pour coche, de l'eau claire sans saveur. Pas une goutte de gras.
Ne dis pas n'importe quoi. Il faut de la viande. Qui t'a permis de parler de la capitale chez les chefs? Vous manquez d'égard. Et de respect envers les aînés. Calmez-vous, mais YQER merci. Elle est fragile. Elle a perdu la tête. Ne lui en tenez pas rigueur. Je la trouve plus fine que quiconque. Emmène-la dans sa chambre. À genoux, recopie 50 fois le classique de la piété filiale. Si tu finis pas de repas. Goûtez donc. Ces nouilles sont fermes. Le bouillon est plus savoureux qu'au pavillon flottant. Tu as la langue bien pendue. Mangez, mangez tous. Pour avoir la force de travailler. C'est la famille Chen, une vingtaine de trentaine de personnes. Grand-père et grand-mère sont âgés. Les oncles et tantes étudient encore. Shen Zuoyuan est un vrai malade, même en récupérant les terres. Pas assez. Si j'avais étudié la médecine, j'aurais pu soigner. Neurochirurgie ici un 50. Ton Li Jiao. Mon époux Shen Zuoeng. Talentueux en tout. Si tu oses me toucher, ce n'est pas une question d'argent. Shen Zuoeng. Si tu mourais ici, l'administration croirait que je t'ai... Ou penserait-elle que tu m'as tué ainsi? Oh, donne-moi une raison. La maladie de mon grand-père alors. S'il est secoué, qui va payer? Tu crois qu'en me tuant tout s'arrête? Non, tu vas juste priver les chênes de tout issue. L'argent pour soigner grand. Je l'ai emprunté à ma famille. Les récoltes d'automne des chênes sont perdues. C'est moi qui l'ai pris. Chez Maître La corvée de grains chez Maître. Tu ne le savais pas. Je suis rudé sans raison. Connu de tous. Je vais chercher le grain pour que les fermiers ne trichent pas. La famille Chêne manque de grains et d'argent. Je peux tout régler. En me tuant, tu n'auras rien sans ta haine. La haine de mon honneur perdu. Je peux t'épargner la vie. Mais si tu échoues à collecter le grain, que feras-tu alors? Si j'échoue, tu fais ce que tu veux. Même me répudier. Voici la lettre de répudiation déjà écrite. L'écriture est moche. Ignore-la. Alors signons la lettre. Je te donne cette chance. Change de vêtements de suis-moi. Va chercher une grande bassine à laver. Si ma petite fille n'était pas si sévère. Rien qu'à voir ce visage. On dirait un poisson hors de l'eau. Un homme sans pareil. Ramène ce bassin de sang. Impossible. Possible. Faites monter cet ours noir sur la berge. C'est trop grand. Tu disais pouvoir soutenir la famille Shen. Un simple ours te fait perdre courage. Déjà mort une fois. Peur de mourir encore. Donne le sang de cerf à Dame Li. Elle sait quoi faire. Je vends ce gibier. La route de nuit est dangereuse. Mieux vaut demain. Pas la peine. Un vrai homme d'action. J'espère qu'elle reviendra saine et sauve.
Le sage a-t-il prononcé des paroles claires? La jeune maîtresse veut des paroles claires pour se rincer la bouche. Que arrive-t-il à la jeune maîtresse aujourd'hui? Elle a même remercié. Te voilà enfin de retour. Voici le produit de la chasse. 200 taels. Pourquoi en avoir vendu autant? Luo Ningruil l'a vendu à l'auberge du bourg. Le prix a bien plu. Ce garçon, même s'il a l'air oisif. Il a du talent, finalement. C'est un grand service pour notre famille Shen Zhuang. Ce garçon Mingmi. Même s'il a mauvais caractère. Hier il a sauvé ton grand-père. Aujourd'hui il cherche des moyens d'aider la famille Shen. Il tient vraiment à la famille Shen. Il mérite un peu de respect. Des œufs et du lait de soja. Des protéines de qualité. Des glucides avec patates et bouillie. Et des fruits après le repas. Un petit déjeuner parfait. Shen Zhuang, te voilà. Alors prends ton petit déjeuner. Je fais 2 plats. Ce n'est pas déjà fait. Il faut baisser la tête sous l'auvent. Je vais à la cuisine. Voir ce qu'il y a. Et prévenir Tantua. Je veux me baigner. Quel casse-pied. Pas grave, pas grave. Je vous le prépare. Attendez. Où est le seau? Monsieur veut se baigner. Dans le débarras. Portez-le vous-même. J'y vais, madame. Cette fille. Bonne chance pour ta promotion. Cette viande est d'aujourd'hui. Madame a besoin de quelque chose. Faire 2 plats pour monsieur. Oh là là madame. Vous voyez la cuisine est très occupée. J'ai encore tant de tâches. Je n'ai vraiment pas le temps. Faites-le vous-même. Ce ventre d'eau n'est vraiment pas calme. Mais c'est bien aussi. Cela montrera mon accord. Madame, laissez-moi vous aider. Non, occupez-vous d'autre chose. Je me débrouille seul. C'est fini. Xingzi, sert les plats au jeune maître. Je vais me laver. Jamais pensé que la jeune maîtresse cuisinait si bien. Shen Zhuang a une belle silhouette. T'as assez vu. Je savais pas que t'étais là. Y a rien à cacher. Déjà vu. Tu es bien pressé. Pourquoi? Je reviens de la cuisine. Je suis tout en sueur. Je veux m'essuyer vite. Tes kilos en trop craignent la chaleur. J'ai de la chance. Pas peur du chaud. Un serpent monstrueux. C'est mon affaire. Pas ton œuvre. Dans ce cas, ne pas manger serait plus large. Maigrir ne se fait pas en un jour. Manger donne des forces. Ne saute pas le petit déjeuner. Plus qu'il faut manger. Va en faire en cuisine. Monsieur a bien raison. J'y vais. J'y vais. Je vais me reposer. Lave mes vêtements sales. À la main. Zhuang, tu vas voir. Quand j'aurai maigri. Tu regretteras. Je, Luo Ningguang, de réussir mon régime. Tu seras
Cette musique sauve des vies. Pas pour ton plaisir. Madame merci. Grand-mère vous appelle. J'y vais. Ces vêtements. Confiez-les à Dame Chang. Viens t'asseoir. Tu es tout en sueur. Bois un peu. Chez tes parents. Tu as emprunté de l'argent pour aider les chaînes. Cet argent, rends-le pour moi. Reste merci. Ce sera ton allocation annuelle. C'est trop. C'est beaucoup trop. Prends-le. Une famille. Pas de façon. Merci grand-mère. Ce pot de vin luxueux. Emportez-le pour vos beaux-parents. C'est notre modeste attention. Alors je remercie pour merci grand-mère. À propos grand-mère, depuis mon mariage chez les pas encore. L'autre fois aussi. Puis-je rentrer un jour chez moi? Que Zhuang t'accompagne. Non merci. Il est fatigué des jours. Qu'il se repose ici. Je reviens demain. Vas-y bon visionnage. Merci grand-mère. Je me retire donc. Enfin loin de ce bon bumen qu'est Shen Zhuang. Je te l'ai dit 100 fois. Ce peu de grain à la maison est prêt ce midi, ce sera nouilles aux ailes. Tu veux de la viande. Attends le nouvel an. Mais les proches grandissent aussi. Les herbes sauvages ne suffisent pas. C'est moi qui décide. N'utilise pas les enfants comme excuse. Je connais tes petites intentions. Que se passe-t-il? Oh là là mon petit trésor. Tu es revenu. Regarde toute cette sueur. Tu as bien chaud. La petite sœur est revenue. Voici l'argent que Shen te rend. Et le vin de sang de sel. Pas besoin de rembourser vite. Garde-le chez toi comme décoration. Gardez votre argent. Je n'en manque pas. Mais restez quelques jours. Votre porc braisé me manque. D'accord, d'accord. Je vous en fais aujourd'hui. Que attendez-vous? Allez vite acheter du porc. Ce défaut des jeunes filles ne s'est jamais corrigé depuis l'enfance. Même si le marié est heureux, la colère de la belle-sœur risque d'étouffer. Ce vin de neige de Lu est une bonne chose. Et Zhuang, il n'en veut pas. C'est un tonifiant puissant. Il n'en a pas besoin. Dis-moi la vérité. Toi et Zhuang, vous, avez-vous partagé le lit? Comme un chat gros qu'on chatoue. Maman, ne vous inquiétez pas. Je dis juste qu'il est costaud. Inutile. Si elle nous offrait un gros bébé, ce serait vraiment une bénédiction. Allez viens Wanner. Mange plus de viande Tessimé. Chucheng toi qui grandis mange plus. Merci Tati. Maman papa mangez plus. Je fais un régime. Le docteur dit que le surpoids nuit à la grossesse. Quoi nuire à la grossesse? Qui a dit ça? Quel docteur? Le docteur Wang du village voisin des chênes. Il dit que trop de poids bloque la circulation et la fertilité. Donc je dois moins manger. Soigne ton corps. Ça ne peut être négligé. Tu dois bien écouter le docteur. Manger moins, c'est bien. Père et mère. Je n'en peux vraiment plus. Wanner merci. Tu n'as mangé que quelques bouchées. Pas comme ça. Tu auras faim. Maman te fait une crêpe. Sans huile. D'accord. Maman ne la gâtez pas trop. Regarde comme elle a grossi. À force. La famille Chen voudra-t-elle d'elle? Ils la répudieront alors. Personne ne pleurera pour elle. Tu viens de dire quoi? Je disais ça comme ça. Comme ça. T'as mangé de la merde. Pour dire des mots si blessants. Oublie ça. Et comment il t'a défendu? Oublie tous les cadeaux qu'il t'a offerts. Et maintenant, tu te crois libre. Pour oser parler ainsi à ta belle-sœur. Tu vas trop loin. Tais-toi si tu sais pas parler. J'ai eu tort. Bon ça va. La belle-sœur n'a pas fait exprès. Pas de dispute. Mangez tous. Ne te fâche pas. Shenshi au Shenshi. Pas étonnant que le maître du jardin se faisait toujours embêter par toi devant tes parents, tu parles sans retenue. C'est bien mérité. Les enfants sont très sensibles. Et les plus faciles à influencer. La dame Chen a ce tempérament qui risque de mal éduquer l'enfant.
Je dois trouver un moyen de l'emmener étudier dehors. Je n'y pense plus. Mer est trop chaleureuse. J'ai trop mangé, c'est sûr. N'oublie pas ton but, Luo Ningguang. Je veux maigrir. D'abord, un plan de régime bien ficelé. D'abord, une tenue de sport décente et pratique. Je crève. Dans cette maison, je trime sans. Même Jianping n'est pas de mon côté. Qu'est-ce qu'elle a, maman? Ton père, un sans-cœur. Ta tante n'est pas mieux. Elle revient juste pour profiter. Et semer la discorde. Mais moi, je trouve tant de gens. Quand elle revient, j'ai de la viande. Tante m'a apporté plein de bonnes choses. Elle veut t'acheter avec ça. Une fille mariée comme elle peut gérer chez nous. Un jour tout ça sera à ton père. Puis à toi. Tu es l'aîné de la maison Luo. Tout appartient. Doit-on encore écouter tante? Écoute-moi. Amadou d'abord les grands-parents, pour qu'ils ne te trouvent pas à redire. Cette maison te reviendra un jour. Tu vas voir ce que tu vas voir. Maintenant, on passe à l'action. On s'y met. Suis le plan à la lettre. Bougez-vous. Brûle donc. Calories. Je dois porter le repas à cette porte-malheur. Pour sonder le terrain. Si elle mange encore de la viande, j'aurai peut-être ma part. Belle-sœur. Maman m'a dit de t'apporter à manger. Merci, belle-sœur. Tu manges bien trop léger. C'est ton dîner. Je suis au régime. Dorénavant, dîner comme... C'est pas possible. Regarde-toi, si chanceux. Pourquoi maigrir? Les chaînes diront qu'on t'a fait pas assez à manger. Belle-sœur, maigrir, ça te regarde pas. Toi par contre. 8 taels d'argent prêtés. Et mon bracelet. 4 épingles. Tu dois me rendre. Petite belle-sœur. Que dis-tu? C'était un cadeau. Pas un prêt. Et puis, à l'époque t'étais pas marié. À quoi ça servait cet argent? Je le gardais pour toi. Je me souviens. Belle-sœur m'avait dit qu'elle me trouverait un lettré. Pour que je te donne l'argent et les bijoux. Et alors? Personne trouvait. L'argent et les bijoux ont fini dans ta poche. Belle-sœur pense. Si père et mère savaient ça, qu'en penseraient-ils? Surtout ne leur dis rien. C'était une erreur de ma part. Soyez magnanime. Épargnez-la cette fois. T'épargner. Je mérite d'être trompé. Je le dis à troisième frère. Tu connais son humeur. S'il sait ça de toi, il ira chez tes parents. Récupère tout ce qu'ils ont pris. Ne dis rien à ton frère. L'argent et les biens. Je vais te les chercher. Très bien. J'attends tes bonnes nouvelles, belle-sœur. Ce n'est qu'un début. Tout ce que tu dois à Yuan. Je te laisse profiter. C'est tout ce que j'ai. Cette épingle vient de ma famille. J'ai économisé dur pour cet argent. Rien de plus. L'épingle d'argent de belle-sœur. N'est-elle pas à toi? Tu ne peux pas la donner. Cette bourse de monnaie sera les intérêts que tu me dois. Pour le reste, dans un mois, j'attends que tu rembourses. Ne cherche plus à me duper. Cette petite peste, quel sang versé. Tu es soudainement si effrayé. Que as-tu? Le visage si pâle. Où est ton épingle? Disparu. Je l'avais au bord de la rivière. Je suis tombé dans l'eau. Tombé dans l'eau. Une épingle en argent. Quelle épingle est tombée dans la rivière? Mère, ce n'est rien. Je pensais qu'il fait chaud. Je voulais pêcher quelques poissons. Pour vous éwaner, vous y aller seul dans l'eau, c'est risqué. Non, non, pas que grand frère, mon cher frère. Même si tes compétences en construction sont à revoir, tu as quand même à cœur de protéger ta femme. Mais cette vie, je vais devoir trouver une occasion de te secouer un peu. Waner, ma chère. Marche doucement.
Ne tombe pas. Si la famille Chen demande, dis que ta mère t'a retenu un moment. Sois tranquille. Je peux prendre soin de moi. Si les Chen osent te maltraiter, reviens le dire à ton père Ted. Père-mère. J'ai une chose à vous dire. Dame Chen veut réduire les fermages. Seul merci et me charge. Père ne peut pas. Percevoir les loyers est toujours bon. Laisse RTD. Ce gamin a des astuces. Il est costaud. Personne n'ose l'embêter. Envoie RUR. Son tempérament. Qui oserait défier la famille Chen? Votre père a bien pensé à tout. Voilà bon visionnage. Demain votre frère ira au bourg. Rappelez RUR. Et en profiter. Pour m'acheter du salpêtre. Cette chose est très dangereuse. Pourquoi en veux-tu? J'en ai besoin. Donne-lui ce qu'elle veut. Tais-toi donc. Merci, papa. Merci, je m'en vais. Reposez-vous tôt. Enfin vous voilà. Quelle heure est-il? Madame s'impatiente. Tais-toi. Madame est chez elle. Retenue. Je suis en retard. Désolé de vous inquiéter. Pourquoi si tard? Les Luo ont gardé l'invité pour répondre à madame. Ce n'est pas les Luo. C'est que je perds du poids. Je transpire un peu plus. Mes vêtements restent humides. De peur d'attraper froid, j'ai donc attendu un peu. Minceur, c'est bien, mais prends soin de toi. Zuohan est parti au bout. Pour 2 ou 3 mois. C'est parfait. Je vais mincir à la maison. À son retour, je comprends, belle-fille. Madame merci. Pour le grain dont vous parliez. J'ai déjà quelques idées. Dites-moi. Je pense. Les terres du village Chen. On pourrait les reprendre nous-mêmes. Quant aux fermiers. Ne les accablons pas trop. Le grain de cette année. On ne prend que la moitié. Comme un avertissement courtois. Pour les prévenir. Seulement la moitié. C'est un peu trop. Bonne dame, c'est mon idée. On peut changer le bail. Que les fermiers achètent les graines. Ainsi bon visionnage. La famille Chen ne paie plus les graines. Et les fermiers ayant payé. La récolte dépend d'eux. Cela les motive davantage. Notre famille Chen prend 50% du loyer. Cela réduit les et laisse une bonne réputation. Les fermiers achètent leurs semences. 50% de loyer. Cette méthode est bonne. Ningguan, tu as vraiment l'esprit vif. Trop aimable. Mon frère viendra demain. Il est très libre. Et débrouillard. Il tiendra les filous. Fais comme tu dis. Je te confie tout ça. De quoi? Dis-le à la gouvernante. Madame merci, je ne vous décevrai pas. Encore un petit effort. N'est-ce pas notre jeune maîtresse? Ne dis pas ça.